Le théâtre d'Épidaure est considéré comme l'un des théâtres antiques les mieux conservés du monde et les plus impressionnants du monde. Ce dernier a été construit au IVe siècle avant Jésus-Christ dans le cadre du sanctuaire d'Asclépios, le dieu grec de la médecine. Il a été conçu par l'architecte Polyclète le Jeune et est réputé pour son acoustique exceptionnelle. La forme semi-circulaire du théâtre, associée à son emplacement sur une colline, permet à la voix des acteurs de se propager sans amplification et d'être entendue dans les gradins, même par les spectateurs les plus éloignés. Le théâtre d'Épidaure pouvait accueillir environ 14 000 spectateurs à son apogée. Il est construit en utilisant principalement du marbre et est composé de 3 sections principales. L'orchestre, où se déroulent les performances, la scène ou skéné, où les acteurs se produisent, et les gradins, où les spectateurs se placent. Les gradins sont divisés en 2 niveaux par une galerie de colonnes. Pendant l'Antiquité, le théâtre d'Épidaure était le lieu de représentation de diverses pièces de théâtre, notamment des tragédies grecques. Les festivals théâtraux d'Épidaure attiraient des spectateurs de toute la Grèce antique. Aujourd'hui, le théâtre est toujours utilisé pour des représentations théâtrales et des festivals, notamment le Festival d'Épidaure, qui se déroule chaque été et met en vedette des productions modernes de pièces de théâtre classiques. Aujourd'hui, on l'utilise parce que, comme alors la partie centrale des installations du Festival d'Athènes. Le Festival d'Athènes était réinauguré d'après la Deuxième Guerre mondiale et la guerre civile qu'on avait en 1960 pour célébrer, pour accommoder tragédie, comédie, opéra aussi. Et ici, vous pouvez alors être enseigné, comme on l'appelle, une tragédie en langue ancienne grecque avec le sous-titrage en anglais. Malheureusement, c'est le mot en anglais. Pendant l'été, on a beaucoup de tragédies à présenter sur cette partie et on n'utilise pas les microphones parce que comment on va alors vérifier l'acoustique de ce théâtre? C'est incroyable, juste aujourd'hui. On va faire alors on va voir comment ça marche et on va alors se poser sur alors l'hôtel de Dionys qui s'est trouvé au centre de l'orchestre. Libéré, délivré, ment-il plus jamais. En raison de sa beauté architecturale et de son acoustique remarquable, le théâtre d'Épidaure est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Il continue d'inspirer et d'émerveiller les visiteurs du monde entier par son héritage culturel et son esthétique exceptionnelle. Le stade d'Olympie était un site sportif majeur de la Grèce antique, situé dans la ville d'Olympie, dans la région du Péloponnèse. Il était l'un des principaux sanctuaires de la Grèce antique dédié au dieu Zeus. Le stade d'Olympie a été construit au 8e siècle avant notre ère et a été utilisé pour accueillir les Jeux olympiques antiques, qui se déroulaient tous les 4 ans en l'honneur de Zeus. Les Jeux olympiques antiques étaient l'événement sportif le plus prestigieux de l'Antiquité grecque, rassemblant des athlètes de différentes cités-États pour participer à des compétitions athlétiques. Ici, on se trouve sur le stade. Le stade était créé pendant le 5e siècle avant Jésus. C'est le stade d'Olympie. Et vous voyez qu'il n'y avait pas alors de rangée pour le siège des spectateurs. Ça veut dire que tout alors, ils étaient assis sur les plaines du stade. Le stade avait en longueur descente 92 mètres et 28 mètres de largeur que vous voyez. C'est 28 et 192. Alors, comme j'expliquais, on avait le jury, la tribune des juges, qu'ils étaient alors là, à l'autre côté, parce qu'ils devraient alors voir que la compétition loyale était alors préservée. Alors, est-ce que vous voudrez qu'on fasse ici un concours? Oui. Qui sont les athlètes alors de notre groupe? Les sportsmen. Je suis caméraman. Vous pouvez
alors, et ça y est, la compétition loyale, hein. Moi je ne coupe pas. Valentin, c'est un très grand à tête, tu peux tenir la caméra, je donc du coup. Vas-y, vas-y, les enfants. Quand même. Ah ouais, la dame là. Non, j'étais pas encore, j'étais en mode de les gars. Ouais, bravo monsieur. Le premier, félicitations. Le stade d'Olympie a été utilisé pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce que les Jeux olympiques antiques soient interdits par l'empereur romain Théodose Ier en 393 après Jésus-Christ. Après cela, le site d'Olympie a progressivement perdu de son importance et a été abandonné. Aujourd'hui, les ruines du stade d'Olympie font partie du site archéologique d'Olympie, qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1989. Les visiteurs peuvent explorer les vestiges de l'ancien stade, imaginer l'atmosphère des Jeux olympiques antiques qui se déroulaient autrefois. Le Parthénon est un ancien temple situé sur l'acropole d'Athènes, en Grèce. Il est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture classique grecque et l'un des symboles les plus emblématiques de la civilisation antique. Le Parthénon a été intégré entre 447 et 438 avant Jésus-Christ sous la direction de l'architecte Phidias. Il était dédié à la déesse grecque Athéna, la patronne de la ville d'Athènes. Le Parthénon est un exemple parfait de l'ordre dorique, un style architectural grec caractérisé par des colonnes massives et simples, sans base, avec des chapiteaux à volutes. Le temple est construit en marbre pentélique, un matériau blanc et lumineux qui lui donne son aspect caractéristique. À l'origine, le Parthénon abritait une statue colossale d'Athéna, Parthénos, sculptée par Phidias lui-même, ainsi que d'autres trésors et offrandes votives. Au fil des siècles, le Parthénon a subi diverses transformations, notamment en étant converti en église chrétienne au 5e siècle, puis en mosquée après la conquête ottomane de l'acropole au 15e siècle. Malheureusement, le Parthénon a subi de nombreux dommages au fil du temps, notamment lors de l'explosion d'une poudre vénitienne en 1687, qui a provoqué l'effondrement partiel du toit et des murs. De nos jours, des efforts de restauration que l'on peut voir avec les images sont en cours pour préserver ce monument historique majeur. Malgré les dégradations, le Parthénon continue d'attirer des millions de visiteurs chaque année qui admirent son architecture grandiose et son importance culturelle.